La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, 26 janvier 2020, nous sommes arrivés au 3e dimanche du temps ordinaire. Et bonne fête à tous les Timothées et à tous les Tites. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous donne comme grâce? D'abord, de l'Évangile, selon saint Matthieu, nous voyons la grâce de la lumière, déjà vu le jour de l'Épiphanie, le jour du baptême et dimanche passé qui revient, avec cette scène de l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Jésus qui commence son ministère public en Galilée, la fameuse Galilée des nations, avec un regroupement de gens de toutes langues, races et peuples, avec des comportements bizarres et qui ne craignaient ni Dieu ni l'homme. Et c'est là où Jésus commence son ministère. Voilà pourquoi le prophète Isaïe avait dit: dans le temps ancien, le Seigneur a couvert de honte la région de Zabulon et le pays de Nephtali, mais ensuite il a couvert de gloire la route de la mer. Au pays au-delà du Jourdain et la Galilée, carrefour des païens, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Et Saint Matthieu reprend, n'est-ce pas, cette citation: Galilée, carrefour des païens. Le peuple qui habitait les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Jésus commence dans son ministère public, effectivement, à la fin de celui de Jean le Baptiste quand il est arrêté, en annonçant, en apportant la lumière à ceux qui vivaient dans les ténèbres. Et il appelle à la conversion. Le message de Jésus est formidable. Il dit: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et c'est beau de le comprendre. L'appel à la conversion que Jésus lance est une conversion qui est foncièrement accueil de la lumière, accueil de la vérité, accueil du royaume de Dieu. Avant l'aspect moral du bien, du mal, c'est-à-dire renoncer à ce qui est mal pour faire ce qui est bien. Il s'agit foncièrement de renoncer au mal fondamental qui est le rejet de Dieu pour accueillir le bien fondamental qui est l'accueil de Dieu, l'accueil de la nouvelle dimension que Jésus propose. Voilà pourquoi il dit: le royaume des cieux est tout proche. Alors, ceux qui sont de cette nouvelle dimension sont transformés. Les premiers disciples qui accueillent le message de Jésus, Jésus les transforme. Il dit: vous ne serez plus des pêcheurs de poissons, mais maintenant vous êtes transformés intérieurement pour être participants de ma mission. Vous aussi qui avez accueilli ma mission, vous venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mais je voudrais noter la promptitude, la spontanéité de la réaction de ceux que Jésus appelle, qui sont d'abord André et son frère Pierre, Jacques et son petit frère Jean, qui pour les deux cas, on nous dit, puis il voit les tout premiers, il leur dit: venez. Aussitôt, André et Pierre, laissant leur filet, ils le suivirent. Plus loin, il voit les fils de Zébédée, même réaction. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Cette spontanéité à répondre à l'appel de Jésus, j'en ai besoin. Nous tous, nous avons besoin. Quand nous entendons ces motions de l'Esprit Saint dans notre cœur qui nous dit: si aujourd'hui tu entends ma voix, ne ferme pas ton cœur. Ne renvoyons pas à demain. Mais la dernière dimension que je voudrais mettre en exergue aujourd'hui, c'est de nouveau cette annonce qui est kérigmatique. Qu'est-ce que Jésus annonce? Jésus annonce, nous dit Matthieu, il proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Il annonçait que Dieu aime les hommes, il est présent au milieu des hommes, il les sauve de leurs péchés
et il guérit les hommes de tout ce qui empêche aux hommes d'être heureux, tout ce qui les éloigne de Dieu et les rend malheureux. Et la maladie fait partie de cela et beaucoup d'autres choses. Voilà pourquoi Saint Paul dit: d'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la croix du Christ. Au cœur du travail du missionnaire que je suis, que chacun de nous est l'annonce de la croix du Christ. C'est-à-dire, le Christ est mort, il est ressuscité, et il nous donne part à sa mort et à sa résurrection. Si nous mourons avec lui, nous vivons. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Si Christ est mort et ressuscité, c'est pour être Seigneur et des morts et des vivants. Notre vie est dans la main du Seigneur. Voilà pourquoi il est important pour nous, comme le Christ, d'annoncer Jésus par la parole, mais aussi par nos actes. Mais tout cela part foncièrement de l'expérience de l'accueil du royaume de Dieu. Alors, nous ne sommes plus de simples pèlerins, nous sommes de ceux-là qui vivent de la dimension mystique que Jésus a apportée. Voilà pourquoi nous sommes crucifiés avec le Christ. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur. Si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous devons appartenir au Seigneur. Que la croix du Christ qui illumine toute notre vie, cette croix victorieuse, nous donne aussi d'être victorieux du mal, et que Jésus vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.